Le directeur général, M. Sidik Bakayoko, l'a dit tantôt, l'Afrique est en plein essor, un véritable boom que nous enregistrons bien sûr ici sur notre continent, relativement à l'économie numérique, bien sûr aux jeux vidéo. Tout le monde, nous devenons de plus en plus accros. Nous avons nos téléphones portables dans lesquels nous avons tous des jeux, naturellement, et on voit nos enfants qui parfois nous arrachent nos téléphones. Alors c'est important de savoir comment structurer et bien sûr se projeter dans l'avenir. Pour cela, il faut forcément s'appuyer sur ceux qui ont donc déjà réussi ou qui ont amorcé déjà ce développement. Installé ici donc dans ce fauteuil, Mais enfin, en même temps, je suis avec sûr vos que si on leur applaudissements s'il vous demandait, il y plaît, a dans un plein premier temps, d'adultes qui Monsieur aimeraient Abel jouer Kwame, un peu directeur général plus, de mais qui ne peuvent pas, faute de temps. Africatoon. Ensuite, Monsieur Charles Abissé, manager de CreaseUp, j'espère dire bien. On l'applaudit très fort. Monsieur Charles Abissé et Monsieur le directeur général de Paradise Game, Monsieur Sidik Bakayoko. Applaudissements s'il vous plaît, Madame, Messieurs, nos trois panélistes, donc speakers s'installent et nous allons y aller pour le premier panel qui, je rappelle, a pour thème les jeux vidéo et le cinéma d'animation en Afrique, enjeux et challenge. Alors je pense bien sûr qu'on démarre par le premier appelé sur la scène, Monsieur Abel Kwame, bonjour. Bonjour. Alors oui, nous vous passons donc la parole sur cette première intervention, naturellement, Monsieur Abel Kwame, les jeux vidéo et le cinéma d'animation en Afrique, enjeux et challenge. Pour vous. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Abel Kwame, réalisateur, producteur de films d'animation dans un studio qui s'appelle Africatoon. Donc, on produit du long métrage, de la série et tout ça. Alors, le thème est quand même assez intéressant. On parle de connexion, d'enjeux autour de deux secteurs, même s'ils sont différents, même s'ils sont sur des segments différents, sont quand même assez, ils sont quand même assez proches. Déjà, en termes de compétences, dans le secteur de l'animation, donc activité dans laquelle mon entreprise opère principalement, c'est un secteur où vous avez donc des profils, des personnes, des équipes qui travaillent dans un pipe de fabrication et les postes, certains postes en tout cas, se retrouvent également dans le secteur du jeu vidéo. Vous avez beaucoup d'écoles d'animation en général, qui ont un curricula qui forment pas mal de personnes, pas mal de jeunes dans le secteur donc, de l'animation, mais à la sortie donc, de l'école, ces jeunes-là, donc soit des animateurs, des infographistes, généralistes, ou même des développeurs et tout ça, ces personnes-là, il y a pas mal de personnes qui se retrouvent justement dans le secteur du jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a des territoires quand même qui sont quand même assez beaucoup plus avancés, beaucoup plus structurés, donc qui recrutent donc des jeunes euh, dans le secteur du jeu vidéo, mais des jeunes qui sont formés dans des écoles d'animation. Donc rien que ça vous donne déjà une idée donc de la connexion qu'il y a donc autour de ces deux segments-là. Au niveau des enjeux, les enjeux sont énormes. Mais très rapidement, vous permettez avant d'arriver aux enjeux, c'est-à-dire alors il faudrait penser à créer plus d'écoles pour naturellement le cinéma d'animation et les jeux vidéo en Côte d'Ivoire Oui, ou même en absolument. Afrique. Déjà, au niveau des écoles qu'on a, on a des écoles qui forment dans l'audiovisuel, dans le graphisme, dans l'art. Ces écoles-là doivent proposer un curricula spécifique au secteur de l'animation et bien sûr du jeu vidéo. Je l'ai dit tout à l'heure, Oui, oui. c'était, voilà. Donc, il faut déjà que ces écoles proposent des curricula beaucoup plus spécifiques à ce secteur-là, parce que les enjeux, comme on l'a dit, sont énormes. Ensuite, dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse donc travailler à mettre en place donc des écoles qui sont dédiées donc à l'animation et aux jeux vidéo. Euh, Aujourd'hui, vous avez des pays comme le, alors on a la Tunisie, le Maroc, le Kenya, l'Afrique du Sud, bien sûr, qui ont bien compris ces enjeux-là et qui se sont lancés à fond là-dedans et qui commencent aujourd'hui, même s'ils n'ont pas, par exemple, je pense au Kenya, par exemple, même s'ils n'ont pas
un écosystème comme le nôtre au niveau de l'animation, j'entends, euh, ont quand même des écoles et ils arrivent à avoir des personnes qui peuvent s'exporter, par exemple. D'accord. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et donc, les écoles qui existent doivent donc, me résumer, mettre en place un curricula dédié et pourquoi pas penser à des écoles qui sont spécifiques à ce segment-là. D'accord. Je ne sais pas si justement suit la question, nos autres panélistes ou speakers voudraient intervenir. Oui, monsieur Charles Abissé, bonjour. Bonjour, Brice. Oui, je rappelle bien sûr, vous êtes le manager de Crise Up. Alors, C'est vous nous dites ce que c'est? c'est bien ça. Merci de me donner la parole. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est tout un honneur pour moi de partager ce panel auprès des grands frères et des vanciers tels que Monsieur Sidik et Abel également. Donc, je suis Charles Abisset, manager de Cresop. Cresop qui est une start-up ivoirienne spécialisée dans la fabrication de jeux de société, de jeux analogiques, de jeux électroniques et de jeux numériques également. Nous fabriquons également des appareils électroniques. Donc, nous sommes à la base de pas mal d'innovations et d'inventions. Euh, Comme je le disais, nous sommes spécialisés dans la fabrication de jeux Oui. et aujourd'hui, nous avons innové un jeu qui est typiquement ivoirien, qu'on appelle le Tech Tech Ball. Voilà, D'accord. à la base, c'était le Tech Tech qu'on se traînait par terre, Bien sûr, voilà, on s'en même le souvient, le sol, Tech-Tech voilà, justement. avec les Donc, capsules. voilà, donc aujourd'hui, nous avons innové ce jeu en jeu de société, en jeu électronique et bientôt un jeu numérique qui sera téléchargeable sur Play Store. Donc, c'est ce que nous faisons avec nos startups, innover, voire inventer des produits nouveaux. Mais voilà, qui est très intéressant. Et justement, j'imagine que ceux avec qui vous travaillez, ce sont forcément des jeunes ingénieurs, des gens qui certainement ont été formés. Est-ce que, en ce qui concerne la formation, parce que là, on s'intéresse à ces écoles, tout à l'heure, donc, notre premier intervenant, monsieur Abel Kwame parlait de ce que il faut avoir de plus en plus d'écoles qui puissent justement axer la formation sur ces spécificités. Vous allez dans ce sens? Bien sûr, bien sûr. Ben, à la base, je suis économiste. Mhm. J'ai Très bien. une maîtrise en sciences économiques et de Bon, gestion. d'accord. Voilà, mais à quoi je veux en fait faire allusion, c'est que nous travaillons avec une équipe d'informaticiens, Mhm. développeurs, mais aussi plus autodidactes, on va dire. Voilà, D'accord. parce que pour la formation de mon équipe, pour développer nos différents projets, ça n'a pas été vraiment facile. Voilà, faut recruter des développeurs qui ont les compétences pour pouvoir faire le travail. Mais la problématique, c'est de trouver un développeur et pouvoir aussi derrière le payer. Voilà. Et Oui. quand c'est une jeune startup qui démarre, vous voyez que c'est pas évident, voilà, de recruter un développeur senior, Mhm. voilà, pour faire le travail. Donc, l'idée derrière, c'est de fédérer, on va dire, une équipe jeune, voilà, qui, on va dire, la passion et l'amour, on va dire, du secteur dans lequel vous êtes. Donc, c'est comme ça qu'on a pu recruter des jeunes, voilà, des jeunes étudiants avec qui nous avons travaillé. Mais ça a été en fait un travail de dur labeur. Quand même. Pourquoi? Parce que on n'avait pas à la base au début les compétences pour faire. Mhm. Donc il fallait faire beaucoup de recherches pour pouvoir trouver les solutions à nos différentes difficultés auxquelles nous étions confrontés. Donc c'est un peu ce que je peux dire sur cette question. C'est bien noté justement. On va passer donc la parole, pardon, à Monsieur Sidik. Sidik, vous l'avez remarqué, il a dit, et c'est pas tout aussi évident de pouvoir avoir à disposition des développeurs, des personnes formées, qualifiées, donc des compétences. Ça pose la véritable problématique de la formation, donc des écoles. Tout à fait. Et je pense que les deux premiers panélistes l'ont bien mentionné. Quel que soit le secteur d'activité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin de ressources humaines qui vont travailler et qui vont aller, qui vont d'une certaine manière, grâce à leur talent et leurs compétences, permettre de créer, que ce soit des produits, des services, d'accompagner des projets. Tout ça, ça demande des personnes. Et ces personnes-là, elles ont besoin d'être formées. Quand on parle dans le domaine de l'audiovisuel, vous avez besoin de caméraman, vous avez besoin de personnes pour faire de l'anime, enfin comment dire, pour faire du montage. Vous avez besoin de différentes compétences. Et dans nos secteurs d'activité, c'est exactement la même chose. Dans le domaine du jeu vidéo, je pense qu'il y a une quarantaine de métiers différents
de la personne qui va créer le scénario, à la personne qui va réfléchir à ce qu'on appelle le game design, qui va réfléchir aux différentes étapes de jeu, à la personne qui va travailler sur la création ou sur la partie visuelle, à la personne qui va travailler sur la partie développement. Donc, vous voyez, c'est plein de métiers comme ça pour lesquels il y a besoin de deux choses. Il y a besoin de, un, la formation académique. Donc, on a besoin d'écoles, on a besoin d'entités qui vont pouvoir permettre à ces jeunes-là de comprendre mieux ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on doit le faire et qui vont avoir un curriculum particulier pour ça. Et le deuxième aspect, c'est la formation pratique, où là, effectivement, ça peut se faire soit dans le cadre professionnel, ou alors, voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, comme Charles et son équipe, qui sont obligés de le faire eux-mêmes. Donc, ils sont obligés d'apprendre sur Internet. Donc, c'est beaucoup d'autodidactes qui vont se débrouiller pour avancer sur ça. Donc, quand on parle d'enjeux du jeu vidéo aujourd'hui, le continent africain représente environ 750 millions de jeunes, donc c'est-à-dire qui ont moins de 35 ans. Donc, c'est un vivier énorme, un, de clients, mais aussi de personnes pour lesquelles il faut trouver des emplois. Je pense que dans un rapport que j'avais lu il n'y a pas longtemps, le secteur du digital de façon générale peut générer environ 2 millions d'emplois dans les 5 prochaines années. Donc quand vous regardez ça, si on se dit que le jeu vidéo, l'animation peuvent à eux seuls générer environ 200 000 emplois, voilà, c'est déjà pas mal, ça ferait déjà 10%, même si on sait que ça peut aller plus loin. Et voilà, voilà, qui est super important. Et est-ce que à la réalité, c'est vrai que tout à l'heure on l'a présenté en ce qui concerne l'avenir, mais les jeunes de plus en plus s'intéressent vraiment aux films d'animation et à la création de contenu jeux vidéo ici en Côte d'Ivoire et sur le continent. Bon oui, c'est vrai, on est en Côte d'Ivoire, donc on va partir sur nos réalités vécues ici, même si on a des exemples sur le continent où ça commence bien sûr à marcher bien. Oui, les jeunes sont déjà impliqués, ils sont déjà bien présents dans ce secteur-là. Ils sont quand même acteurs de ce qui se fait. Euh, En ce qui concerne l'animation, par exemple, l'actualité aujourd'hui, on parle du digital et tout ça. Euh, il y a pas mal donc de talents donc, qui opèrent dans le secteur, qui produisent des choses. Je parle par exemple de l'animation, à commencer par le studio dans lequel je suis, Africatoon, qui est très présent dans le digital, qui a des flux assez intéressants sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, par exemple, sur YouTube, on a plus d'1 million d'abonnés. Donc, on a un flux qui est quand même assez véloce et on va dire 60% des vues ne viennent pas que de la Côte d'Ivoire. Il y a une grosse partie qui vient de l'Asie, par exemple, Inde et tout ça. On a par exemple 40% des gens sur les 500 000 vues qu'on a par jour là, qui viennent de ces territoires. Donc, à travers, par exemple, le digital, on a la possibilité donc d'être visible et de proposer des choses sur des territoires qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. À part le studio donc Africatoon, il y a beaucoup d'autres acteurs donc, qui sont présents sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et YouTube et tout ça, qui font aujourd'hui des vues quand même assez importantes. Je pense par exemple à une série là qui fonctionne quand même assez bien. La Jagai, ça fonctionne. Je pense qu'il y a certains qui connaissent ici. C'est de l'animation. D'accord. Les gens arrivent à regarder et ça intéresse les gens et les commentaires autour sont quand même assez édifiants. Une fois que ça c'est dit, il faut également, pour terminer avec les enjeux, Oui. on avait parlé des talents des écoles, mais il faut également monter au niveau de l'institutionnel. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui ne permettent pas de capter de façon efficiente les revenus qui devraient être pris au niveau donc du digital. Des revenus générés. Des revenus générés. Je pense par exemple aux plateformes. Bon, moi, je suis dans le secteur de l'audiovisuel. Il faut savoir que le cinéma, c'est vrai que Sidik a parlé du cinéma. Euh, L'audiovisuel de façon générale, le cinéma, c'est 5% du marché de l'audiovisuel. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des acteurs, Orange TV, plein d'autres acteurs. Netflix, qui a aujourd'hui un flux assez important en Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à capter les ressources. On n'arrive pas à imposer ce genre d'entreprise-là. Donc, il faut arriver à trouver des réflexions intelligentes pour pouvoir capter ce qu'on a capté. Parce qu'aujourd'hui, on sait, hein, les data, les accès que Orange donne à Netflix pour pouvoir être présent en Côte d'Ivoire, ça montre qu'il y a beaucoup d'argent qui se fait
en Côte d'Ivoire que Netflix fait en Côte d'Ivoire. Donc, il faut arriver à trouver des solutions. Aujourd'hui, pour ce que je sais, par exemple, il n'y a que Orange TV qui paye des impôts. Et pour l'instant, c'est très léger. D'accord. Donc, il faut arriver à trouver des solutions à ce niveau-là. Et ces ressources-là vont permettre donc d'aider et d'accompagner les talents du secteur. Et là, je parle de l'audiovisuel. Mais n'oublions pas, je parle toujours de Netflix qui se lance bientôt pardon, dans le jeu vidéo. Ah oui. Donc, pour ouvrir leur plateforme aux jeux vidéo. Donc, il y a encore pas mal de choses qui se préparent. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer donc, à mener les réflexions qu'il faut pour pouvoir capter et être présent au moment où ces échéances-là vont démarrer. D'accord. C'est ce que je voulais dire. D'accord, c'est bien noté. Et justement, pour la question suivante, les jeux vidéo et les films d'animation, on va revenir sur cela parce qu'il faut pouvoir se rendre compte de leur implémentation, leur importance également. Parce que oui, on en parle, mais est-ce que pour de vrai, je le disais tantôt, ça peut revenir bien souvent pendant nos échanges sur la présence, l'importance. Est-ce que le retour, l'accueil auprès de la population, j'ai envie de dire, ça reste pour vous assez représentatif pour aujourd'hui se lancer et espérer aller plus loin, justement pour notre pays et pour notre continent. Oui, allez-y, Charles. Alors moi, je vais essayer d'emboîter le pas à Abel qui parlait d'opportunités. Effectivement, aujourd'hui, il y a un vivier d'opportunités que nous pouvons, on va dire, saisir dans le secteur de jeux vidéo. Vous savez, nous, quand on était petits, les jeux vidéo, c'était pas aussi vulgarisé comme aujourd'hui. Donc, avant, quand on était petit, on se créait nos propres jeux, Oui, voilà, pour pouvoir se divertir. Mais aujourd'hui, les jeux vidéo sont assez vulgarisés et nous sommes, on va dire, à l'ère du numérique. Donc, la question est aussi générationnelle, on va dire. Voilà, la génération d'aujourd'hui est plus portée sur le digital et tout ce qui est numérique. En Côte d'Ivoire, nous avons près de 70% de la population qui est pratiquement jeune, voilà, de 0 à 35 ans. Donc, il y a une opportunité à faire sur ce secteur-là. Et nous, à CRISAP, nous avons un objectif. Notre objectif derrière, c'est de, on va dire, développer tout ce qui est jeu, mais un jeu qui est resté encore archaïque, voire traditionnel. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de rendre numérique tous ces jeux. Donc, c'est une opportunité pour nous, voilà, que nous sommes en train de saisir peu à peu. Et c'est une fierté pour nous aujourd'hui de voir notre jeu phare, qui est le Tech Tech Ball, parcourir un peu le monde. c'est Voilà. cela. Donc, c'est une fierté. Aujourd'hui, le Tech Tech Ball n'est pas considéré comme un jeu. C'est plus qu'un jeu, on va dire. C'est plus une fierté C'est cela. nationale. Mais bien sûr, et pendant que vous en parlez, comment on peut se le procurer, le Tech Tech Ball? On trouve quoi ensuite à partir d'une application ou euh, comment on peut l'avoir? Alors, nous avons plusieurs modèles, comme je disais. Nous D'accord. avons des jeux de Peut-être société. déjà dans la Voilà. salle, nos participants pourraient être intéressés par avoir. Moi, je Bien vais pouvoir sûr, me bien sûr. retrouver Tech Tech Ball. On peut plus s'asseoir pour jouer, donc si on l'a dans le téléphone. Ah, ah. Bien sûr, c'est bientôt Noël, hein. Donc, je vous invite tous à vous procurer un plateau de Tech Tech Ball. Voilà, nous avons plusieurs modèles. Nous avons la version jeu de société, une D'accord. version analogique et une version électronique. Alors, la version électronique, c'est une borne arcade. Voilà, donc c'est une borne arcade qu'on installe un peu dans les salles de jeu. Et bientôt, comme je vous ai dit, nous sommes en train de développer la version numérique qui sera bientôt disponible sur Play Store. Donc, on travaille avec pas mal de partenaires, voilà, sur le marché. Donc, si vous voulez vous procurer, je ne sais pas si je peux citer ces partenaires-là, mais vous pouvez aller sur notre page aussi, page Facebook, vous tapez le Tech Tech Boot tout simplement et vous verrez tous les produits que nous mettons sur le marché ivoirien. Mais voilà, qui est très intéressant. Alors, Monsieur Sidik, vous allez nous dire les véritables obstacles que rencontre, j'ai envie de dire, ce secteur pour une véritable explosion, une véritable implémentation. Alors, je pense qu'il y a plusieurs obstacles. Pour mieux j'ai envie de dire, les appréhender, j'aimerais quand même faire un retour sur deux, trois éléments. Quand vous regardez certains marchés internationaux, la présence ou du moins l'utilisation du jeu vidéo représente environ 80% de la population. Ça veut dire que dans certains pays, vous avez plus de 80% des gens qui jouent aux jeux vidéo. Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de joueurs. Il y a ceux qui jouent de façon occasionnelle, il y a ceux qui jouent un peu régulièrement et il y a ceux qui sont les hardcore gamers, donc ceux qui jouent à fond. Et donc en fait, on a tendance à mélanger un peu les choses en voyant forcément ceux qui jouent aux jeux vidéo comme les hardcore gamers. En Côte d'Ivoire ici, on a évalué les hardcore gamers qui généralement un peu partout dans le monde sont toujours la plus petite partie à près de 2 millions de personnes. Donc ça, c'est basé sur une étude qu'on a réalisée avec près de 600 personnes. Donc ça montre qu'aujourd'hui,
il y a près de 2 millions de la population, donc près de 10% qui jouent activement aux jeux vidéo. Donc, c'est au moins une fois par semaine. Donc, si on l'élargit et qu'on regarde ceux qui jouent de façon occasionnelle ou autre, vous avez probablement entre 8 et 10 millions de personnes en Côte d'Ivoire au moins qui jouent régulièrement. Dans une étude Des chiffres récemment, importants, il faut le près de reconnaître. 186 millions de personnes jouent aux jeux vidéo en Afrique et jouent sur le mobile principalement. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de potentiel. Maintenant, on parle des obstacles. Le premier obstacle du jeu vidéo, c'est les perceptions. Beaucoup de personnes, surtout du secteur du public ou du privé, regardent ce secteur-là comme effectivement le petit truc des jeux des enfants. Voilà, c'est juste pour jouer, alors qu'il y a énormément de potentiel derrière. Il y a des emplois qui sont créés derrière le jeu vidéo, il y a de la génération de valeur, etc. Donc ça, c'est vraiment un problème de perception. Le deuxième problème qui est rencontré surtout par les acteurs du secteur, c'est un manque de financement et un manque d'accompagnement. Donc aujourd'hui, en termes de financement, vous avez des porteurs de projets qui veulent se lancer dans l'univers du jeu vidéo, là où en France ou ailleurs, il va y avoir un certain nombre d'organismes qui vont leur donner 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros pour commencer à créer leur jeu et voir ce que ça donne. Ici, il faut généralement créer son jeu soi-même et ensuite aller chercher éventuellement de l'appui. Et quand vous regardez par exemple l'Afrique du Sud, je prends un exemple, vous avez eu en Afrique du Sud il y a quelques années, ils ont financé l'accompagnement d'une vingtaine de personnes qui ont fait le voyage pour aller jusqu'en Allemagne pour aller présenter leurs différents jeux vidéo. Donc ça montre comment est-ce que vous pouvez avoir un accompagnement qui va au-delà juste du financement du jeu, qui va jusqu'à la promotion de ces acteurs-là. Donc ça vraiment c'est un deuxième point qui est important, c'est le manque de financement ou le manque d'accompagnement. Le troisième challenge, bien sûr, c'est la formation, le manque de ressources qualifiées, compétentes, capables de pouvoir créer ces jeux-là ou travailler sur certains des axes liés à l'univers de soit la création du jeu vidéo, soit à sa distribution, soit à sa promotion. Donc, je pense que ce sont quand même certains des obstacles majeurs qui, selon moi, voilà, un peu partout dans le monde, d'une certaine manière, ils ont trouvé des solutions, ils ont réussi à le régler. Donc, je pense que le continent africain va pouvoir trouver une solution à certains de ces obstacles-là, mais voilà, ça peut prendre encore un peu de temps. D'accord. Alors, Monsieur Kwame, en termes d'obstacles, ce sont, j'ai envie de dire, les mêmes difficultés, la question du financement. Bon, enfin, ça revient très souvent d'ailleurs dans tous les secteurs. Ouais. Oui, bien sûr, il y a le financement. J'ai parlé tout à l'heure du cadre. Donc, il faut le renforcer. Déjà, il y a pas mal de choses qui se font au Qui ont été niveau présentés du par ministère. Donc, oui, le ministère. il faut également communiquer là-dessus parce que très souvent, les acteurs peut-être n'ont pas toutes les informations qu'il faut. Mhm. Ils n'ont pas des fois aussi le réflexe d'aller vers l'information. Donc, il y a pas mal de choses, mais il y a bien sûr la formation et puis la structuration. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de... C'est vrai qu'il y a des studios qui ont produit des choses. Moi, c'est vrai que je suis studio d'animation. On a fait pas mal d'applications de jeux qui sont disponibles principalement. Donc, Sidi qui parlait tout à l'heure donc, de l'accès qui est plus facile sur le téléphone. D'accord. On a produit pas mal de choses, mais c'était plus des jeux tests. Hein. On n'a pas vraiment construit un véritable modèle économique derrière. Donc ces jeux-là sont aujourd'hui disponibles gratuitement sur cette plateforme. Maintenant, bien sûr, la réflexion de passer à une autre étape est en train d'évoluer au sein du studio et des équipes. Donc on va voir à terme qu'est-ce qu'il faut proposer pour pouvoir arriver à capitaliser, pour pouvoir arriver à créer une véritable activité génératrice de revenus à ce niveau-là. Donc, difficulté au niveau des équipes, donc trouver les talents, trouver des personnes formées. Au niveau des studios, il faut mieux se structurer, comprendre qu'il y a vraiment une économie qui est là et qui peut être très, très lucrative. Et bien sûr, le cadre institutionnel qui va pouvoir donc créer les opportunités qu'il faut pour les acteurs et bien sûr, des activités comme le FIDIA et bien d'autres qui vont permettre donc aux jeunes de pouvoir s'exprimer, trouver un cadre d'expression. Donc à cet effet-là, par exemple, nous, au niveau donc de l'animation, l'année prochaine, donc en 2022, on organise la 5e édition donc, de notre festival, qui est le Festival de films d'animation d'Abidjan, du 27 au 29. Et donc, bien sûr, on parle d'animation, mais on parle également de jeux, donc de games, donc des professionnels du jeu vidéo qui sont là présents, et bien sûr des VFX. Donc, en plus donc, du FEDIA, il y a également cette activité-là aussi qui est en préparation.
D'accord, voilà qui est très intéressant. Charles, déjà nous vous félicitons, en tout cas pour le Tech Tech Ball. Mais j'ai envie de dire, certainement, ça n'a pas été évident pour y parvenir. Tantôt, dans votre intervention, vous avez évoqué des difficultés, et là, nous parlons d'obstacles, justement. Et en revenant sur ce point d'obstacle pour vous, qu'est-ce que ça a représenté? Euh, L'obstacle revient toujours, hein. C'est des questions de ressources humaines. Voilà, la ressource humaine, on la trouve sur le marché ivoirien. Il y a des jeunes qui sont talentueux, de bons développeurs. Mais derrière, c'est l'orientation. Parce qu'il y a plusieurs types de développeurs. Dans quelle branche ils s'orientent en fait. Voilà, donc, vous pouvez prendre un développeur, si on va dire, il n'est pas orienté dans le développement de jeux et il n'est pas passionné par la question, voilà, ça devient un frein. Donc, le défi ici, c'est de, enfin, d'avoir des personnes qui ont la passion de la chose. Voilà. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'école on va dire, de de développement de jeux En tant que vidéo tel, ici oui, en oui. Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, l'idée derrière, c'est de prendre un développeur, voilà, et de l'orienter vers le développement de jeux vidéo. Donc, là, c'est une approche maintenant qui devient managériale. Voilà, comment convaincre une personne, voilà, pour pouvoir l'intégrer dans une C'est équipe, ça. voilà, de développement de jeux vidéo. Sinon, la compétence, il y a des développeurs qui sont très, très, très efficaces ici sur le marché ivoirien. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, pour une jeune entreprise, on va dire, pour recruter un développeur senior ou junior, c'est vraiment coûteux. Voilà, donc il faut commencer avec des jeunes, voilà, étudiants, voilà, qui veulent apprendre et qui ont l'amour aussi du jeu vidéo derrière. Voilà, parlons du secteur de jeu. D'accord, c'est bien noté. Alors, Monsieur Sidik, sur la question de comment pouvoir alors financer le secteur du jeu vidéo et des films d'animation, qu'est-ce qu'il faut pouvoir présenter certainement pour attirer des investisseurs et leur dire, mais c'est un gros potentiel, il y a de l'intérêt derrière. Alors, je pense on peut regarder la question de plusieurs manières, hein. Il y a plusieurs angles et je pense que déjà, effectivement, ce à quoi tout le monde s'attend, c'est forcément l'État. Il faut que l'État finance. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. L'État, aujourd'hui, travaille sur la réglementation, travaille sur un certain nombre de projets, donc ne peut pas forcément aller investir dans chacune des startups, C'est cela. mais peut mettre en place j'ai envie de dire, des moyens qui vont faciliter cela. Monsieur Sommet tout à l'heure a parlé du Startup Act qui est en préparation. Donc voilà, ça c'est des moyens comme ça qui vont permettre aux entreprises qui sont dans le domaine du jeu vidéo ou autres d'avoir, j'ai envie de dire, certaines facilités pour se lancer dans cet univers-là et qui peuvent éventuellement avoir des facilités de financement auprès des banques. Donc ça, c'est déjà voilà, ce à quoi tout le monde pense. Mais de l'autre côté, il y a plusieurs autres moyens. Je pense qu'il y a des initiatives privées aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place, soit par des partenaires de développement qui ont envie aujourd'hui d'accompagner l'industrie culturelle, les industries culturelles et créatives, et qui aujourd'hui sont prêts à mettre du budget, donc accompagner des programmes qui vont aller de l'incubation jusqu'au coaching, jusqu'à l'accompagnement dans la mise en relation avec des partenaires étrangers, la mise en relation avec des studios, ou alors des professionnels du secteur. Donc, on a la chance, par exemple, d'avoir en Côte d'Ivoire ici l'Alliance ICC. Donc, tout à l'heure, il y aura quelqu'un qui pourra vous parler un peu de ce qu'ils ont fait, notamment avec la Fondation Intra-Africa. Il y a bien entendu d'autres dernièrement. Il y a Spiel Fabric qui a lancé une initiative avec Orange autour de la sélection de 9 studios africains qui vont bénéficier d'une mise en relation, un, de financement et deux, de mise en relation avec des studios étrangers qui, eux, sont quand même beaucoup plus avancés. Donc, ce sera de la coproduction qu'ils vont faire. Donc, voilà, vous avez des mécanismes comme ça. Après, vous avez des structures, donc soit des angel investors ou bien alors des sociétés beaucoup plus avancées qui, elles, ont envie d'investir dans des sociétés et là, eux seront ouverts à regarder des projets individuels et ils vont regarder pour voir, un, est-ce que votre projet est structuré, deux, est-ce que vous avez montré que vous êtes capable de créer un MVP, c'est-à-dire un projet qui tient un peu la route, qu'on peut Oui. tester et voir, trois, que votre projet tient la route en termes de modèle économique ou de capacité à générer du revenu. Donc voilà, donc il y a plusieurs moyens comme ça de trouver du financement et je pense qu'Abel a mentionné quelque chose d'important, c'est que c'est important pour les porteurs de projets d'aller vers l'information. Il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut rester à l'écoute et y aller. On est encore loin de certains écosystèmes comme la Silicon Valley, bien sûr. Mais
Voilà, ça commence à Ah arriver, en oui. tout cas pour les petits porteurs de projets. Pour ceux qui sont plus développés, c'est plus compliqué, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes qui viennent, qui se viennent. D'accord, vous avez tantôt parlé justement de production de l'étranger, et, de grosses productions d'ailleurs, Disney ou encore Ubisoft. Je vais passer la parole à M. Kwame. Est-ce que vous pensez que justement dans ce vaste marché, l'Afrique a sa place à prendre? Oui, l'Afrique a sa place à prendre. Il faut juste être présent. En fait, quand vous allez sur des marchés, déjà au niveau de l'audiovisuel, entre le MIP, entre le Kids Screen, en ce qui concerne l'animation, le festival d'Annecy et tout ça, il y a très peu d'acteurs qui finalement décident d'investir pour être présents. Rien que déjà être présent et arriver à se faire voir. On ne peut pas travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc la présence à ce type de marché, il faut se donner les moyens pardon, pour être présent et faire des propositions. Je pense que c'est ce que les Asiatiques ont fait pendant des décennies. Ils ont tapé à la porte pendant pas mal d'années. Donc ils étaient présents donc, sur tous les marchés à l'international. Les productions donc, de ces territoires-là étaient perçues comme de l'animation de très mauvaise qualité. Personne ne voulait les prendre. Et une fois qu'ils ont pu avoir une vente, deux ventes, je pense à l'époque à quoi, Goldorak, je sais pas moi, il y a plein de productions que les gens connaissent ici, mais qui étaient perçues à l'époque comme de la production de très mauvaise qualité. Un peu comme ce qu'on a vécu avec les Chinois, on commençait à faire les téléphones. On s'est tous moqués de Shintok. Téléphone Et Shintok, aujourd'hui, l'expression on se générique. retrouve avec du Huawei qui est partout et personne n'ose dire. C'est vrai qu'on continue de dire parce que le paradigme n'est pas encore, n'a Tout à pas fait. disparu à 100%, mais les choses commencent à se mettre en place. Donc il faut être présent à l'international. Si l'objectif c'est l'international, il faut y aller. Il faut se donner les moyens d'y aller. Ensuite, c'est vrai qu'il faut être présent à l'international, mais localement, il faut arriver à construire son écosystème. Et pour ça, bien sûr, ça passe par, comme j'ai dit, le cadre qui va permettre donc de créer des opportunités. Ça passe par des activités, donc comme le FIDIA, je l'ai dit tout à l'heure. Ça passe également par donc des studios qui sont structurés et qui forment leurs équipes. Voilà. Mais voilà, qui est bien noté. Je pense qu'on va donc se permettre très rapidement un dernier tour de prise de parole sur le sujet donc de ce premier panel, le thème pardon de ce premier panel, les jeux vidéo et le cinéma d'animation en Afrique, enjeux et challenge. Alors oui, très rapidement pour un dernier mot certainement de la part de chacun d'entre vous sur ce sujet. Bon, vous avez le micro, vous allez y aller en même temps et on va finir en passant par Charles. Allez-y. D'accord. Donc, merci à Sidik et son équipe pour l'invitation. Euh, donc, je pense que c'est le fait d'être à la 5e édition, c'est, c'est, c'est vraiment très bien. Donc, il faut continuer, il faut l'accompagner dans ce projet-là. Et nous, je pense qu'à notre même niveau, à chaque fois, on va essayer d'être disponible pour pouvoir aider. Donc, parce que l'objectif à terme, c'est de pouvoir renforcer et créer des opportunités pour les jeunes surtout et créer un cadre intéressant pour les acteurs, les entrepreneurs du secteur. Donc, merci encore et bon FEJA 2021. Merci. D'accord. Oui, Abel. Pardon, Je Charles vais juste Anissé. remercier l'équipe de FEJA, de Paradise Game, pour on va dire, l'invitation à cette conférence. Et surtout, un grand merci à un monsieur que je vais citer, monsieur Simplice Anno, qui est assis dans la salle, qui, grâce à lui, j'ai pu rencontrer monsieur Sidik. Voilà, donc, c'est un monsieur qui m'a ouvert les portes de son entreprise. Voilà, et je tiens aujourd'hui à lui dire vraiment merci. Voilà, pour ce relationnel là qui m'a permis aujourd'hui d'être assis ici. Donc, merci. Je vais appeler papa et il a levé sa main. Voilà. D'accord, on peut Voilà, l'applaudir, c'est ça. merci. Et D'accord. félicitations à M. Sidik, parce que ce n'a pas été facile dans les débuts. Voilà, aujourd'hui, le FEJA a sa 5e édition. Nous avons participé, je crois, à la première édition. Voilà, c'était au Palais de la Culture. Et grâce au FEJA, le Tech Ball a été, on va dire, vu un peu partout dans le monde. Donc, c'est un signe de reconnaissance pour moi d'être ici, assis à ce panel-là, pour partager mon expérience, parler du jeu vidéo et surtout encourager encore M. Sidik et son équipe à toujours promouvoir la culture de jeux vidéo en Côte d'Ivoire et partout en Afrique.
Merci. Voilà, on passe la parole à M. Sidig, qui va Mais, boucler la boucle, on va dire, concernant ce merci à panel. tout a été dit, tout a été dit. En tout cas, moi, je suis fier d'être ici parce que voilà, ça vous montre la jeunesse d'aujourd'hui, des jeunes ambitieux, talentueux, dynamiques, qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie d'avancer, qui ont un rêve, qui ont une ambition et qui mettent les moyens pour essayer d'y arriver. Donc, s'ils sont là aujourd'hui, c'est pas à cause de Paradise, c'est parce qu'ils ont réussi à prouver dans leur secteur d'activité qu'ils étaient capables de faire des choses bien. Donc, en tout cas, il faut les encourager. Merci encore, je pense à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Simplice qui m'a formé, hein, je Ah oui. précise aussi. J'ai passé de nombreuses années avec lui. Si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et franchement, j'aimerais dire merci aussi à tous les journalistes, toutes ces personnes qui sont là, tous nos amis, tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. Sophie, merci d'être là. Et vraiment, merci à Monsieur Sommet d'être venu aussi. Et franchement, j'espère que ce type de discussion ou d'échange qu'on a comme ça avec le public, avec les différents acteurs du privé, du public et les partenaires de développement vont aider à l'évolution de ce secteur d'activité, vont aider à l'évolution du secteur du numérique et du digital en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon générale. Merci beaucoup. Voilà, merci, Madame, Messieurs, d'applaudir très fort donc nos speakers. Applaudissements pour Monsieur Abel Kwame. Merci, voilà, Monsieur Abel Kwame, ici donc fini, directeur général de Africatoon. Merci également à Monsieur Charles Abissé, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît, lorsque j'évoque leur nom, manager de CRISUP. Et merci naturellement à M. Sidik Bakayoko, directeur général de Paradise Game, qui nous organise cette 5e édition du festival du jeu vidéo. Alors, Madame, Messieurs, nous allons évoluer, naturellement, on va continuer à parler, d'accord, après avoir écouté donc ce premier panel qui, je rappelle, avait pour thème les jeux vidéo et le cinéma d'animation en Afrique, enjeux et challenge. Nous allons